C'est vrai que ça finit généralement très rapidement en 1000 morceaux. Bonjour. Une petite vidéo à la cool aujourd'hui puisque je monte un avion RC que j'avais imprimé tout en 3D en LWPLA. C'est le Savage Bobber de chez Planeprint. Planeprint, très dur à dire. Si je dis pas de bêtises, c'est peut-être même le premier avion que Planeprint avait mis en ligne sur son site. En tout cas, à l'époque où ils ont publié ce STL-là, je suis pas sûr que le LWPLA existait déjà, c'était en 2020, donc à mon avis, il allait sortir un petit peu de temps après. Quoi qu'il en soit, si tu décides toi aussi d'imprimer cet avion-là, imprime-le tout de suite en LWPLA. Si tu imprimes tout ça en PLA, tu vas te retrouver avec un avion qui fait 550 grammes. Moi, je trouve ça un petit peu lourd pour ce genre d'avion-là. On va voir que j'obtiens des meilleurs résultats avec du LWPLA. On va se le faire version ASMR, tranquille, détendez-vous. Oui, alors là, j'avais mis un masque. Ah oui, je vous explique. J'avais mis un masque pour pas renifler les vapeurs de cyano pendant une trop longue durée. C'est très très irritant. Voilà, ça c'est bien. Merci. Protégez-vous. Non, je dis protégez-vous. Chier.
Putain. Merde. Voilà. C'est bon, je peux parler? C'est bon, tu peux parler. De toute façon, la moitié se sont barrés, alors. Alors déjà, j'avais imprimé cet avion avec l'imprimante 3D Kingrown KLP1. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur l'imprimante. Juste là, tu peux aller voir ce que ça vaut. En tout cas, c'est une super petite imprimante, toute option, avec un rapport qualité-prix vraiment honnête, et capable d'imprimer à une vitesse de 500 mm/s. Alors, vitesse et LWPLA, ça va pas très bien ensemble, c'est vrai que je le dis souvent dans mes vidéos. Alors j'essaie de faire des petits compromis pour pouvoir imprimer quand même rapidement, mais de manière générale, si tu veux des jolies pièces, il va falloir que tu prennes ton temps. Il faut vraiment trouver un compromis entre le temps d'impression, la vitesse d'impression, le réglage du débit, puisqu'on pourrait descendre à 60% au niveau du débit, mais si tu imprimes rapidement, tu vas vraiment avoir une sous-extrusion. Là, le but, c'était quand même que j'imprime rapidement avec. J'ai donc fait un petit compromis, j'ai mis le débit, le flow à 80%, donc on obtient une pièce quand même plus lourde que si je l'avais mis à 60%, mais en la mettant à 80%, je vais pouvoir augmenter la vitesse à 150 mm/s, donc je vais pas avoir de sous-extrusion pour avoir toujours une qualité de pièce plutôt correcte. Et là, tu entends le chien du voisin gueuler, il me casse les billes. Oui, donc j'obtiens un avion un petit peu plus lourd que si je l'avais imprimé à 60% de débit, mais j'ai quand même gagné en temps d'impression, et sur un avion comme ça fait économiser quelques heures d'impression. En tout cas, si tu veux pas faire de compromis sur tes impressions 3D, eh ben, le secret, c'est de prendre son temps, avec du LWPLA, hein, j'entends. Tu peux imprimer à une vitesse de 60 mm/s, ça c'est pas mal, avec une température de 235 degrés, pour que le LWPLA puisse s'expanser pleinement, un débit à 60 pour avoir des pièces bien légères, puis voilà, ça va rouler. Allez, plus qu'à tester ça en vol.
il me semblait que le train était un petit poil fragile. Bon, quitte à être là, on va voler. Je vais coller 10 grammes de plomb à l'avant de l'appareil pour compenser un petit peu le centrage, compenser le poids du train d'atterrissage qui est plus présent sur l'appareil. Bon, comme tu auras pu le voir, le train d'atterrissage est vraiment fragile. Pour poser l'avion, tu devras soit le poser sur une piste en dur, et si tu désires vraiment le poser dans l'herbe, il va peut-être falloir monter des roues plus grosses que ça. Des roues qui auraient fait le double du diamètre, ça aurait pas été du luxe. Et de manière générale, la conception du train est peut-être un petit peu fragile, mais en tout cas, la conception de l'avion en lui-même n'est pas fragile du tout. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. J'avais un petit peu peur que ce soit très fragile et qu'au premier atterrissage, il y a tout qui se désagrège en petits morceaux. La structure de l'appareil n'a pas bougé. Franchement, ça c'est un très bon point. Alors Planeprint a posté il n'y a pas longtemps la version Big Bobber de cet avion-là, donc une version de 1,37 m d'envergure. Je pense que c'est une version qui vaut vraiment le coup d'être imprimée. Quand je vois la petite version de 90 cm comme elle vole, je me dis que la grosse version doit vraiment être pas mal, ça doit vraiment voler tout seul. Donc je suis bien chaud pour tester ça dans une prochaine vidéo. Tu trouveras tous les liens utiles dans la description et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!